Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Avec Jean-Paul sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parle d'actualité internationale. Jean-Paul, bonjour. Oui, on parle de relations internationales, notamment avec la visite de Jens Stoltenberg. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit du secrétaire général de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une organisation qui est vieille de 70 ans et ils vont justement, de 30 ans, et ils vont justement fêter la célébration de ces 30 années d'existence la semaine prochaine au cours d'un sommet qui va réunir l'ensemble des chefs de gouvernement des 29 pays membres de cette organisation. Elle avait été mise en place en pleine guerre froide pour essayer de prévenir la menace russe ou la menace socialiste soviétique qui était incarnée par la Russie et ses pays alliés qui eux aussi étaient réunis dans ce qu'on appelle le pacte de Varsovie. Mais ce pacte de Varsovie évidemment est tombé en désuétude, est tombé totalement, a pris fin après la chute du mur de Berlin et la dislocation de ce que l'on appelait l'URSS. Et donc depuis une trentaine d'années, donc, dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, vous avez deux grands blocs. Vous avez les États-Unis d'un côté et vous avez l'Europe de l'autre. Alors, le principe est simple, c'est-à-dire que au sein de l'OTAN, il y a une solidarité entre l'ensemble des pays membres face à une menace extérieure. Notamment, la menace extérieure ici dont il était question, c'était la menace russe. Donc, si l'un des pays membres est attaqué par la Russie, eh ben, l'ensemble des autres pays, dans le cadre de la solidarité, en appliquant le principe de 1 pour tous ou tous pour un, tous ces pays-là devaient se mettre ensemble pour, évidemment, se défendre contre l'attaquant ou pour mettre fin à la menace. Et donc, jusqu'à ces dernières années, évidemment, il faut savoir que la configuration en matière sécuritaire dans le monde a évolué. Ce n'est plus la Russie qui constitue la principale menace pour certains pays membres de l'OTAN, même si la Russie continue de représenter toujours une menace pour certains pays, notamment les pays anciennes républiques ou les pays de l'Europe de l'Est qui étaient sous le giron de l'URSS, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, etc. Ces pays-là, la Lituanie, ces pays-là considèrent que la menace russe, notamment avec les événements qui se sont déroulés en Ukraine, la Russie continue toujours de représenter une menace. Mais pour les autres pays de l'Europe, ce que l'on appelle l'Europe du côté de la Méditerranée, la menace, elle est tout autre. La menace, elle est d'abord migratoire, et ensuite, il y a surtout la menace terroriste. Des pays comme la France et l'Angleterre font face à cette menace-là, et c'est la raison pour laquelle la France est depuis de nombreuses années déjà au Sahel, notamment au Mali où elle se bat, à côté de la force G5 Sahel, à essayer d'endiguer ou d'éradiquer la menace terroriste. Oui, mais maintenant, la situation, les choses ne vont pas bien, elles vont très mal pour deux raisons. La première, c'est l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche qui est venu remettre totalement à nu ce principe-là. Il vient en défendant l'idée selon laquelle les États-Unis, qui sont de loin le plus gros contributeur de l'OTAN, eh ben, il considère que l'OTAN, telle que dans sa configuration actuelle, n'a plus sa place parce qu'il considère que les États-Unis ne doivent plus être ceux qui doivent financer la défense de l'Europe. Et donc, il voudrait que les Européens s'engagent davantage, notamment sur le plan financier, pour essayer d'alléger la facture économique que représente l'OTAN pour les États-Unis. Oui, mais malheureusement, c'est un peu dans cette optique-là que la plupart des pays ont suivi Donald Trump pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne voudrait surtout pas que l'OTAN cesse d'exister parce que pour des pays comme l'Allemagne, par exemple, il faut comprendre que le système de sécurité, le système de défense, de l'Allemagne est totalement basé sur son appartenance à l'OTAN qui est garantie en quelque sorte par ce bouclier-là et donc en tête desquels il y a les États-Unis qui garantissent la défense si tu veux, les frontières allemandes en cas d'agression extérieure. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que beaucoup de pays de l'Europe de l'Est, en sortant du giron soviétique, avaient peur que celui-ci revienne, notamment en utilisant la force pour les faire revenir à l'intérieur de sa zone d'influence. Et donc, ils sont partis majoritairement adhérer à l'OTAN justement pour avoir la garantie, pour avoir cette protection là vis-à-vis de la Russie et empêcher donc toute possibilité pour toute
toute velléité, notamment du pouvoir russe, d'utiliser la force pour les ramener dans son giron. Et cela est particulièrement vrai depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au Kremlin, parce que celui-ci n'a jamais caché son rêve de vouloir reconstituer ce qu'il appelle l'Empire russe, entre guillemets, de reconstituer un pays, ou si tu veux, de reconstituer un espace politique qui ressemblerait le plus possible à ce qu'était l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et donc, pour lui, il use de tout son pouvoir pour accroître son influence, notamment dans des pays, les pays des Balkans, donc les pays dans la zone comme l'Azerbaïdjan, le Tadjikistan, la Hongrie et tous les pays de l'Europe de l'Est. Là, donc, il essaye de tout mettre en œuvre pour maintenir du moins son influence dans ces zones-là. Et donc, pour les pays qui ont quitté le giron soviétique et qui ont adhéré à l'OTAN, eh ben, un affaiblissement de l'OTAN, c'est une perte de garantie de protection face aux géants russes, face à la menace que représente la Russie. Mais pour la France, la réalité est tout autre. C'est la menace terroriste qui constitue à ses yeux le principal enjeu de défense, le principal enjeu en matière de sécurité auquel font face les pays d'Europe, dont ceux qui sont membres de l'OTAN. Et donc pour lui, depuis 2 années, il demande qu'au sein de l'OTAN, on revoie la charte, notamment pour redéfinir l'ennemi, quels sont ceux que l'on peut considérer comme étant les ennemis de l'OTAN. Dans un premier temps, on estimait que c'est la Russie ou les alliés russes qui sont les ennemis de l'OTAN, mais Emmanuel Macron veut que l'on y intègre notamment les organisations terroristes, parce que pour lui, il estime que la menace terroriste, c'est une menace qui est réelle. La preuve, il y a pas plus tard que cette semaine, il y a eu malheureusement 13 morts, la mort de 13 soldats français au cours d'un théâtre d'opération au Mali. Et donc, pour lui, il considère que la facture, aussi bien humaine que la facture financière que représente cette opération militaire en France, là, commence à peser énormément. Et donc, il voudrait, en quelque sorte, que, au nom de la solidarité qui existe au sein de l'OTAN, eh bien, que l'ensemble de l'organisation se mette en branle pour venir en aide à la France dans ces opérations au Sahel là. Donc, pour essayer d'alléger aussi bien le coût humain que le coût logistique et financier. Et donc, pour lui, il est absolument vital que si on ne revoit pas les objectifs, si on ne revoit pas les priorités en termes de mission de l'OTAN, alors pour lui, l'OTAN n'a plus sa raison d'exister, parce que ne pas intégrer les nouvelles menaces que représentent en l'occurrence les organisations terroristes comme étant les menaces potentielles qui menacent la vie des pays membres de l'OTAN, alors pour lui, si on retire cela, eh ben, l'OTAN n'a plus sa raison d'être, et c'est la raison pour laquelle le 7 septembre dernier, il avait lancé cette phrase choc-là dans un quotidien britannique qu'on appelle The Economist, où il avait parlé de mort cérébrale de l'OTAN. Cette déclaration l'avait fait bondir notamment certaines chancelleries occidentales, en tête desquelles Berlin. Angela Merkel avait fait savoir que c'est vrai qu'il y avait des problèmes au sein de l'OTAN, mais pour autant, on ne pouvait pas dire que l'OTAN serait en mort cérébrale. La même chose pour des pays comme la Pologne. Varsovie a fait savoir qu'effectivement, Varsovie s'était alignée sur la position d'Angela Merkel en disant que c'est vrai que ces problèmes-là existent, mais pour autant, on ne pourrait pas parler de mort cérébrale parce que les pays européens ont besoin de l'OTAN, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'ils sont conscients d'une chose, c'est qu'ils ne sont pas capables d'assurer leur défense tout seuls en dehors de l'OTAN. Je parle des pays européens pris individuellement. Or, là, évidemment, pour Emmanuel Macron, il faut déjà commencer à réfléchir aux nouvelles missions à donner à l'OTAN, et surtout, il faut que les Européens s'impliquent davantage dans, évidemment, ces opérations-là qui n'ont d'autre but que de veiller à assurer la protection des citoyens européens. Maintenant, on va voir ce que cela va donner. On espère que mardi et mercredi prochain va se tenir à Londres le 30e sommet de l'OTAN, au cours duquel le président américain Donald Trump a d'ores et déjà fait savoir qu'il serait bel et bien présent. Je pense que les discussions vont être particulièrement difficiles à mettre
mettre en œuvre, tant il faut bien comprendre que Donald Trump est le champion de l'unilatéralisme, et donc pour lui, en appliquant le principe American First, il a demandé notamment aux pays de l'OTAN de prendre les autres pays membres, de s'impliquer davantage, notamment sur le plan financier, notamment sur le plan financier, dans le financement de l'OTAN. Et donc, il faut savoir que Donald Trump avait demandé donc pour cela aux pays de l'OTAN d'augmenter à hauteur de 2% de leur PIB le financement de leurs défenses respectives. On espère que la plupart des pays ont accepté de mettre ça en œuvre, mais pour passer de leur niveau de contribution, dont la plupart des pays, ce niveau de contribution était en dessous de 0,5% du PIB, et le faire mener à 2%, cela va demander du temps. Angela Merkel, pour sa part, a fait savoir que l'Allemagne a l'intention d'atteindre cet objectif-là aux alentours de 2031, mais les autres pays, les autres petits pays de l'Europe, au regard de la situation économique qui est la leur, notamment si on lit la crise économique, on ajoute les problèmes liés aux flux migratoires et les problèmes de montée notamment de politique intérieure, notamment de nationalisme et autres. Donc, ils considèrent qu'évidemment, augmenter le budget consacré à la défense n'est pas leur priorité. Et donc ça, évidemment, ça va faire l'objet de grandes discussions la semaine prochaine, parce que il est clair qu'au regard de la situation actuelle, il faut que l'OTAN, s'il veut garantir son avenir au cours des 10 ou 15 prochaines années, est obligé de se réformer. Et l'ensemble des réformes-là vont passer aussi par la redéfinition des missions qui seront les siennes au cours des prochaines années. Merci Jean-Paul qui était avec nous ce matin sur l'actualité internationale dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, restez connectés, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.